Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation, un mag culture. Aujourd'hui, nous allons parler théâtre musical avec la compagnie Musique à voir et leur spectacle Le Phénix de ces dames. Je reçois pour l'occasion Geneviève Brett, metteur en scène du spectacle et au sein de la troupe, et Valérie Guérin Descouturelles. Vous êtes pianiste, bonjour. Bonjour. Alors avant de parler du spectacle, on va présenter un petit peu votre compagnie. Elle s'appelle donc Musique à voir. Comment est née la compagnie et quelles sont vos ambitions ? La parole. Cette compagnie, elle est née il y a à peu près 15 ans, une quinzaine d'années, avec un spectacle autour de Clara Schumann, et qui s'appelait Dans les pensées de Clara. Et c'est un spectacle qui nous a réunis avec Valérie, que je connaissais par avant sur d'autres spectacles. Et puis, elle nous a fait rencontrer une chanteuse lyrique, et puis une scénographe. Et comme ce spectacle a assez bien fonctionné, on a créé cette compagnie Musique à voir. Elle se compose donc d'habitants de Méréville et plus largement d'habitants de la communauté d'agglomération de l'Étamplois Sud-Essonne. Vous mélangez musiciens, comédiens, peintres, danseurs pour un objectif commun, permettre au plus grand nombre d'avoir accès à la musique classique et la littérature. Pourquoi ce choix ? Mais pour permettre, souvent les gens pensent que la musique classique, c'est pas pour eux. Voilà, et quand ils viennent à nos spectacles, ils se rendent compte que c'est ça la musique classique. Ça on aime bien. Voilà, oui, ça c'est autrement parce que cette façon de la présenter sous forme de spectacle, eh bien ça change tout. Ça change tout. Et vous jouez actuellement donc sur Paris avec votre spectacle Le Phénix de ces dames. Comment vous est venue l'idée d'écrire et de mettre en scène ce spectacle ? Alors déjà, qui a pensé à ce spectacle et pourquoi l'avoir mis en scène ? Merci. C'est Valérie qui a pensé. Je suis à l'origine du projet. J'avais très envie depuis longtemps de jouer à 6 mains parce que c'est quand même très rare. Il n'y a pas de concert de piano 6 mains, le 4 mains souvent. Et donc 6 mains, et je pensais que ça pouvait vraiment donner lieu à des situations burlesques, drôles, parce que se partager un clavier déjà à 2, c'est compliqué, mais alors à 3, c'est encore plus compliqué. Et puis, ça permettait, moi j'adore faire des arrangements, ça permettait d'aborder le grand répertoire orchestral et de pouvoir vraiment faire sonner le piano à 6, pleinement. Et du coup, j'ai demandé à Geneviève Brett de réfléchir avec nous. On a trouvé les pianistes, parce que ce n'est pas évident de trouver des pianistes qui conviennent bien, qui ont envie de faire ça, et puis c'est parti. Qui ont envie de jouer. Et puis c'était parti aussi parce que Valérie a rencontré le créateur du Phénix. C'est pour ça que ça s'appelle Le Phénix de ces dames. C'est-à-dire que ce piano est quand même un peu particulier, puisque c'est un clavier qui a un très très bon son de piano, et qui se plie, et qui se met dans une caisse. Donc, et qui fonctionne sur batterie, on n'a pas besoin de le brancher. Voilà, ce qui permet une mobilité. On l'a mis sur un plateau, et donc c'est un piano. Le piano va pouvoir bouger, il va être de temps en temps à court, au centre, en arrière, et on va l'envoyer, on va se l'envoyer, on va le tourner. Et donc ça peut être c'est un personnage aussi, c'est le quatrième. Voilà, c'est justement la particularité de ce piano qui a fait que vous ne vouliez pas faire un simple concert finalement à 6 mains, mais vraiment construire tout un spectacle autour de ce piano. Un spectacle musical. Ouais. Et on a vu qu'on avait beaucoup de possibilités. Valérie, par exemple, dans Rêve d'amour de Liszt, joue à l'envers. Chose qui n'est pas possible avec un vrai piano ou même avec un piano à queue. C'est pas possible du tout. C'est ça, c'est absolument pas possible. Donc ça donne des situations rocambolesques et des situations complètement inédites. Alors au-delà de la musique, votre spectacle est donc également très humoristique. Oui. Vous ne jouez pas n'importe quelle musique puisque vous jouez donc de la musique classique. Les 3 pianistes dont vous faites partie, Valérie, se partagent le piano à travers des scènes, vous l'avez dit, parfois rocambolesques, mais ces 3 femmes ont chacune une personnalité très différente. Valérie, qui incarnez-vous sur scène ? Moi, je suis un petit peu illuminée. J'ai des aspirations un peu étranges, et puis je m'assois à l'envers au piano et je joue. Et puis elle a toujours un temps de retard. Elle a toujours un temps de retard, parce que justement, elle est un peu comme elle est partie dans son monde. Les 2 autres pianistes me maltraitent quelquefois un petit peu, mais je me venge. Alors justement, quels sont le trait de caractère prédominant de vos 2 coéquipières sur scène ?
Alors, Véronique, elle est assez autoritaire et donc elle a un jeu un petit peu... Elle dirige, oui, elle dirige, elle gère. Elle nous fait faire ci, ça, voilà. Et puis, Florence, elle est espiègle, elle fait des farces. Voilà. Comment est-ce qu'ont été pensés ces personnages et est-ce que ça a été un défi pour vous, notamment de faire justement un spectacle donc à la fois très musical avec un piano à 6 mains et en même temps avoir des personnages qui ont tous un caractère différent? Oui, c'était un défi parce que ce sont des pianistes, ce ne sont pas des comédiennes. Donc, on a fait un gros travail au niveau de la direction d'acteurs. Ça, c'était important. Et puis, je me suis inspirée de ce qu'elles étaient naturellement, je dirais. Parce que c'est vrai qu'on a tous des caractères un peu différents. On le voit dans la vie. Et je me suis inspirée vraiment de ce qu'elles étaient dans la vie. On a développé tout ça. Donc. On va justement écouter un extrait donc, du teaser du Phénix de ces dames et on poursuit juste après. Alors, autre particularité, vous ne parlez pas ou très très peu, c'est finalement le piano, la musique et votre gestuelle sur scène qui parle à votre place. Pourquoi ce choix scénaristique? D'abord parce que, comme je l'ai dit, ce ne sont pas des comédiennes et qu'on a joué vraiment sur des situations et un physique, surtout sur le physique, et des attitudes sur des mimiques, et que ça donnait et que ça permettait aussi à tout le monde de comprendre. C'est-à-dire qu'on avait envie aussi de faire un spectacle qui puisse passer partout, aller partout. On peut aller à l'étranger avec ce spectacle parce que justement il n'y a pas de parole et qu'il y a quelque chose d'assez universel parce qu'on bouge tous, on bouge tous d'une certaine manière et c'est parlant pour tout le monde. Les caractères sont parlants pour tout le monde. Et la difficulté qu'il y a eu, c'est que jouer du piano, c'est quelque chose, mais jouer en faisant le clown, eh ben c'est sacrément difficile. Donc il y a une sacrée performance dans ce spectacle, c'est-à-dire qu'elle joue des choses absolument virtuoses, et en même temps, eh ben, elles se mettent dans des situations complètement étranges, amusantes, assez caractéristiques, et ça, c'est pas donné à tout le monde, c'est la performance du spectacle, c'est ça. Justement, Valérie, donc vous êtes pianiste, c'est votre façon de vous exprimer finalement sur scène, hein, c'est de jouer. Ça a été un véritable défi justement de devoir jouer et en même temps incarner un personnage? Alors c'était une grosse envie et effectivement on a relevé le défi et on a affiné. C'est un spectacle qui a pris beaucoup de temps, enfin on a eu beaucoup de temps pour être à l'aise dedans et parce que c'est vraiment très très difficile. Et puis on joue par cœur, donc on joue du Beethoven, du Liszt, du Chopin, du Bach par cœur, tout en en pensant à aussi ce qu'on doit faire. C'est-à-dire là, je dois tourner la tête, là, je dois lever une épaule, là, après, je dois courir chercher ci, là, tout en ayant la musique dans la tête. Et on est trois. Il faut être très concentré. Mais c'est extraordinaire à faire. Enfin, et le spectacle est littéralement explosif, hein, puisqu'il y a une explosion. Tellement on joue vite. Alors vous jouez donc sur Paris, au Théâtre de la Croisée des Chemins, tous les samedis et dimanches à 15h. La compagnie Musique à voir met également en place des actions culturelles. On en parlera dans une prochaine émission. Est-ce que vous avez d'autres projets qui sont déjà en place pour 2024? Oui, on a d'autres projets parce qu'il y a plusieurs spectacles. Mais avant que l'émission se termine, on aimerait vraiment remercier la communauté de l'Étang-Poix sur l'Essonne, parce qu'on a eu la chance vraiment d'être soutenus depuis de très nombreuses années par cette CASE et puis aussi par Guy Cronier, parce que nous, on voulait le mentionner quand même, parce qu'il nous permet de répéter à la Forêt-Sainte-Croix. Et la plupart de nos spectacles sont d'ailleurs donnés en avant-première chez lui,
parce qu'il nous a fait confiance et il nous soutient vraiment dans tous les projets artistiques qu'on mène. Donc c'est quelque chose qui est important pour nous. Le message est passé puisque la CAESE et Guy Cronier nous suivent justement et nous écoutent. Et on sera ravis, nous, de vous accueillir pour parler justement de vos autres projets. Merci beaucoup Geneviève et Valérie d'avoir été avec nous sur Sensation. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur le site musique-a-voir.com. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site, notre chaîne et notre application Radio Sensation.